J'ai demandé à Micheline Le Gallic de nous rejoindre. Vous allez lire un texte qui a été sélectionné, choisi par Gaëtane Lamarche-Vadel, extrait de La ville à l'œuvre de Jean-Christophe Bailly. Vous êtes vous-même, je dis tout, habitante du 19e arrondissement, voilà, et fidèle de ces petites leçons de ville. Voilà, je vous laisse mon micro. La ville contemporaine, telle qu'elle vit et se déploie sous nos yeux, n'est plus une unité intégralement composée. Elle n'est plus un corps qui sent et perçoit sa limite. Engagé dès la révolution industrielle, ce mouvement d'illimitation et d'effacement des bords a pris depuis la Seconde Guerre mondiale, en s'accélérant, la forme, si c'en est une, et là est toute la question, d'une fuite en avant. En étendant sans cesse son emprise et jusqu'au-delà d'elle-même par les voies et les accès qui la relient aux autres villes, la ville en est venue, et ce n'est une nouvelle pour personne, à se perdre, mais comme on se perdrait dans un bois qu'on a soi-même planté. Les contrats et les systèmes d'inclusion-exclusion qui la formaient se délient, ce qui ne veut pas dire que ces anciens contrats ou systèmes étaient bons, mais simplement, désormais, tout se passe comme s'il n'y avait plus de contrat du tout. Ce paysage, car c'en est un, ce paysage, abandonné est notre paysage. De quelque manière et à quelque échelle qu'on l'aborde, il s'impose comme une masse composite aux traits flous et aux prises incertaines. Il a beau avoir été programmé, décrit, appréhendé, tout se passe comme si aux grosses flèches des schémas directeurs, il répondait par la multitude de flèches d'un jeu de pistes morcelé et insaisissable. Si la ville est encore un corps en son cœur, dans son centre, c'est alors avec des bras trop longs, ballants, qui l'épuisent, c'est avec des prothèses qui font semblant de bouger sans parvenir à agripper sa matière. Inutile ici de relativiser ou de faire, comme on dit, la part des choses, cette exténuation du corps de la ville, malgré un art poussé du maquillage, est un phénomène généralisé. Dès lors, la politique de la ville, inaugurée pour répondre à cette fatigue ou à cette crise, doit bien voir qu'elle ne peut que constituer un chantier global. Ce très grand chantier, il ne faut pas se le représenter comme une extension pure et simple de l'emprise urbaine, mais comme un travail de reprise. Ce n'est pas le modèle de la croissance qui convient à la ville aujourd'hui, c'est celui de la guérison, celui du souci qui prend soin. À ceux qui étouffent, donner de l'air, à ceux qui tombent, procurer des appuis, et à ceux qui se défait, offrir des cadrages et des nœuds. Aucune solution magique n'existe, mais entre un inventaire des manques et une typologie fine et détaillée des plénitudes, existent des passerelles qu'il suffit de tendre. Ce dont il est question, ce n'est pas d'une typologie idéale, plus ou moins calquée sur l'image patrimoniale des centres anciens, ni d'une panoplie d'éléments formateurs tout prêts à fonctionner, mais d'un travail à faire à partir de l'existant, tel qu'il est, avec sa vitalité comme avec son désarroi. Un tel retournement de la méthode d'approche implique le mouvement le plus difficile, qui est d'aimer l'existant, de l'aimer hors de toute posture compassionnelle, non pour ce qu'il est ou pour ce qu'il est, ou par ce qu'il est, mais pour ce qu'il ouvre et qui est ce chantier dont je parle. Refaire du corps là où il y a eu de la prothèse, susciter des lieux là où a opéré la puissance neutralisante du non-lieu, tout en se méfiant inversement de cette opposition manichéenne et de l'idéologie du lieu, du haut lieu qu'elle véhicule, faire surgir du tissu là où les mailles ont été inexistantes ou se sont relâchées, détruire progressivement par des enclaves et des greffes les effets pervers du zonage, intensifier les liaisons entre les différentes parties du corps urbain, tout cela constitue un seul et même mouvement de reprise qui se décide et se décline en une infinité d'interventions et d'échelles. Ce mouvement n'est ni un travail d'imitation, ni une exportation des effets du centre vers la périphérie,
Il doit avoir le sens et la vertu d'une invention s'infiltrant dans ce qui est pour le convertir et le relever. À cette condition seulement pourront devenir effectifs cette sorte de polycentralité ou ce réseau tendu de faubourgs qui se dessine comme la perspective vitale des villes de demain. Nous devons nous représenter la violence de cette mutation, autrement dit, tous les obstacles politiques, sociaux, juridiques, administratifs qu'elle a à lever, toutes les féodalités et les stockages d'inertie qu'elle a à affronter. Merci beaucoup.